Le comédien, c'est un artiste qui est interprète et qui est au service d'une œuvre. Elle peut être au théâtre, cette œuvre, à travers l'écriture d'un littéraire, au travers de la comédie, au travers des multiples façons d'aborder un spectacle. Voilà, il est là pour mettre en valeur. Il est là pour incarner le personnage. Il est là pour jouer. Le comédien, c'est ça. C'est ça un comédien. C'est avant tout, moi je dis souvent, le comédien, c'est la valorisation du texte, c'est la valorisation d'un film, c'est la valorisation d'un personnage qui a été écrit souvent par d'autres. Moi, je suis devenu comédien en arrivant par la télévision. J'ai eu d'autres métiers avant, et c'est par la rencontre avec un réalisateur qui m'a proposé de tourner, voilà, d'interpréter un rôle, que je suis rentré dans ce métier-là. J'avais pas avant une formation spécifique de comédien, soit d'une école de théâtre, comme le Conservatoire, ou le Cours Florent, ou la Comédie de Saint-Étienne, ou de Strasbourg, etc., ou d'une école de cinéma. Je n'avais pas du tout ce type de formation-là. Ce qui avait intéressé le réalisateur à l'époque, c'était le fait que je collais au personnage qu'il avait imaginé, qu'il avait construit, qu'il avait écrit. Donc on revient à ce moment-là, dans ce métier, à être interprète et à coller aussi à un personnage, à une situation, à un environnement, une époque. À partir de là, j'ai travaillé très rapidement sur d'autres films, des séries, à la télévision, ou au cinéma, dans des longs métrages, des courts métrages, et le théâtre est venu après. Le théâtre, il est venu sur des propositions bien plus tard. Avec des rencontres et avec des personnages aussi qui devaient correspondre à la personnalité que j'avais. Donc là, c'est un aspect une entrée dans ce métier. On a d'autres comédiens qui rentrent par la voie plus classique, c'est-à-dire ils ont commencé très tôt le théâtre, ensuite ils font des conservatoires, soit au niveau des régions, soit au niveau national. Et voilà, c'est une autre entrée. Voilà, il y en a plusieurs. Ce métier, il est multiple. Il est, comme dirait Aragon, il y a plusieurs façons d'arriver à la source. Et donc, voilà, il n'y a pas une formule pour faire ce métier. Avant tout, c'est une grande partie est en nous. Hein. Quand je dis en nous, c'est qu'est-ce qu'on va représenter pour quelqu'un, pour un metteur en scène, pour un réalisateur, comment il va pouvoir projeter des choses, et puis peut-être ce qu'on dégage qui est une sorte d'intériorité qu'on arrive à projeter soit sur un écran, soit sur une scène de théâtre. Un comédien, c'est un artiste comme un caméraman, c'est un technicien du cinéma, ou comme une habilleuse. Tout ça fait partie d'un ensemble qu'on va appeler la vie culturelle, enfin la vie professionnelle de la culture, avec des corps de métier. C'est en ça qu'il y a, on va dire, un statut par corps de métier. Après, souvent on emploie le mot intermittence du spectacle. Intermittence du spectacle n'est pas une qualification, et c'est pas une profession. C'est par alternance. Les gens du monde de la culture, ils ne travaillent pas tout le temps en continu. Donc, ils ont obtenu, dans les années 1980, le fait d'avoir un statut qui leur permette, après avoir travaillé un certain nombre d'heures, d'avoir, au prorata de ces heures travaillées, une allocation chômage, voilà, qui va être revisitée. Avant, c'était tous les 10 mois, maintenant, c'est passé sur un an. Alors, le premier conseil, c'est d'avoir envie de le faire. C'est d'avoir envie de le faire, et c'est pas un métier comme un autre.
C'est pas un métier comme un autre, et donc il faut de la ténacité, quoi, pour faire ce métier-là. Il faut avoir de la vérité aussi. Pour peu que la vérité, bon, la définition, elle est souvent complexe, mais en tout cas de la vérité avec soi-même, c'est-à-dire une forme d'engagement, une forme de conviction interne. La conviction interne, pour moi, est un élément important. Si on n'est pas convaincu, il y a beaucoup d'obstacles pour devenir comédien, pour en tout cas le devenir. Peut-être qu'on peut le devenir par des écoles de formation, mais après pour en vivre, pour pouvoir travailler, les obstacles sont multiples et souvent déstabilisants. On peut avoir pendant un moment de la non-réussite, c'est-à-dire avoir fait une formation, penser que, et puis on va se retrouver en situation, on va se proposer, il y a beaucoup de gens qui se proposent dans ce métier pour jouer, et puis la réalité, ça va pas forcément marcher tout de suite. Et là, il faut être tenace, il faut continuer, et donc il faut travailler. Le comédien, il doit travailler, il doit pas faire simplement ce métier en apprenant des textes, puis en se disant, bah voilà, comme je connais un texte, et puis voilà, ça, je vais m'en sortir. Non, il doit pratiquer beaucoup d'autres choses. S'il fait de la musique, il faut qu'il travaille la musique. S'il fait du sport, il va travailler le sport. Et tout ça va donner une certaine forme, une certaine force, parce qu'il en faudra. Et ensuite va donner aussi envie à des gens de dire, ah bah voilà, lui, je lui donnerais bien sa chance sur ce projet-là. Voilà, c'est un artisan finalement, un comédien. Il construit son métier patiemment, avec beaucoup de doutes, parce que c'est souvent la rencontre du doute est assez permanente quand même dans ce métier. On se remet souvent en question, etc. Donc il faut entendre, mais pas se laisser happer par ça, parce qu'autrement ça déstabilise. Et puis toujours cette conviction d'avancer, de se perfectionner. Voilà, si j'avais un conseil à des jeunes qui voudraient faire ce métier, c'est il y a cette force de conviction à avoir. Mais rien sera facile. Mais c'est ce qui fait ce métier. Tous les métiers de la culture sont des métiers qu'on pourrait appeler aléatoires. C'est Jean Gabin qui disait acteur n'est pas, c'est un métier temporaire. Et donc, d'une certaine manière, je trouve que c'est une belle définition parce que on peut avoir un moment, une belle trajectoire, elle s'arrête. Ça peut s'arrêter sans qu'on comprenne pourquoi. Et puis après, bah, il peut y avoir tous ces doutes, etc. Et puis une nouvelle rencontre, hop, puis ça repart. Ou au contraire, il y a des gens, pendant des années, on a des tas d'exemples. Hein, Louis de Funès, il est devenu un grand comédien. Je sais pas si c'était un grand comédien, c'en était un de ce que je pense, mais en tout cas, il a été connu du grand public. Il avait près de 50 ans et il jouait depuis l'âge de 20 ans. Et puis après, on a des carrières dans le cinéma français de gens comme Gérard Depardieu, ça a démarré assez vite. Peut-être parce qu'il n'y mettait pas d'enjeu plus que ça. Il n'avait pas de plan de carrière. En tout cas, voilà, il n'y a pas de plan de carrière. Il s'est lancé, il était allé avec ce qu'il était, et puis ça a plu. Il était aussi l'homme d'une génération, parce que c'est souvent des rencontres avec des réalisateurs d'une génération, etc., qui avaient une autre vision des personnages, des héros, etc., et il a correspondu. Il correspondait à ça. Voilà, le comédien, on ne peut pas mettre des échelles bon, moins bon, etc., dans ce métier-là. On peut être très bon avec un bon réalisateur, avec une belle équipe et des beaux partenaires, masculins et féminins. Et puis on peut être très mauvais dans un autre film ou dans une autre pièce de théâtre parce que un certain nombre de facteurs font que bah, l'alchimie elle prend pas. Mon engagement déjà il est antérieur au métier que je fais.
très jeune, j'ai été militant dans l'éducation populaire. Donc pour rappeler ce qu'était l'éducation populaire, c'était la possibilité à des gens qui venaient à des jeunes qui venaient des quartiers ouvriers, notamment, de pouvoir accéder à la culture au travers des maisons de jeunes, d'un certain nombre d'organismes qui arrivaient, qui faisaient la promotion. Donc j'ai été très jeune, investi dans ces questions-là. Puis ensuite, dans ma vie professionnelle d'avant, j'ai travaillé à la mise en place de structures culturelles, notamment Droit de Cité, qui aujourd'hui existe encore dans les Hauts-de-France, qui était une structure sur une vingtaine de communes, qui était aussi dans un objectif de promotion de la culture auprès des classes les plus populaires. Pas que, mais en grande partie quand même, et de faire accéder à toutes formes de culture. Il n'y aurait pas, pour moi en tout cas, une culture qui serait réservée à telle classe sociale et d'autres aspects culturels à d'autres classes sociales. La question, c'est de faire que l'offre, elle soit le panel culturel, il puisse être offert à l'ensemble de la population. Et on peut être ajusteur mécanicien et puis aimer la grande musique classique, hein, et puis être président directeur général d'une entreprise et puis aimer le hip-hop, hein, vous voyez les choses, voilà, c'est un peu ma façon de voir. Voilà, donc j'ai eu plusieurs responsabilités dans ce domaine-là, et depuis plusieurs années je suis investi dans le festival d'accordéon de Lille qu'on appelle le festival Oisem l'accordéon, hein, qui garde ce nom Oisem l'accordéon parce qu'il est né à Oisem, qui évidemment commence à diffuser sur l'ensemble de la ville au niveau des spectacles, mais au niveau des spectateurs, largement sur la métropole, les Hauts-de-France et même au-delà, parce qu'on a des spectateurs qui viennent de Belgique, des pays bien plus loin, même la Hongrie, la Russie, etc., etc.